et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et aujourd'hui, je reviens à une petite technique que l'on peut utiliser avec le Stamparatus, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises sur mes vidéos, pour retourner l'image d'un tampon. Alors l'image de cette carte-ci vient du set de tampons Duo d'animaux. C'est ce kangourou-là. Et comme vous pouvez le voir, il se trouve ici dans le même sens que l'image et ici inversé. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire l'image inversée. Alors pour réaliser cette image inversée, je place un papier de taille standard, 13,85 sur 9,5 en centimètres. Et j'utilise donc mon personnage, je vais refaire le kangourou. Donc je le place à l'endroit où je vais le tamponner de façon normale. Donc ça c'est l'endroit où je vais vouloir qu'il soit. Et je le ramasse avec la porte. Je peux ensuite, pour l'instant, enlever mon papier cartonné et en fait, je vais utiliser le tapis en silicone. Alors le tapis en silicone, il a Stampin' Up qui est imprimé, on va dire, dessus de ce côté-ci. Donc je vais l'utiliser de l'autre côté. Enfin, je vais le placer ici en bas à gauche pour être sûr que ça ne gêne pas mon tampon. Et de façon normale, je vais ancrer. Donc là, j'utilise de l'encre Memento parce que j'ai envie de les colorier avec les Stampin' Blends. J'ancre mon tampon. Et en fait, je vais tamponner sur le tapis en silicone. J'appuie autant que possible pour être sûr que l'image s'imprime bien. Ça a l'air d'aller. Je place à nouveau ma feuille dans le coin. Je passe bien dessus et en fait pour être sûr que l'image s'imprime bien, je referme à nouveau la porte puisque c'est le même dessin. Ça va insister aux endroits nécessaires. Et quand je le retourne, j'ai bien l'image inversée du kangourou. Et puisque je vais faire comme sur mon modèle, j'ai envie que ces kangourous soient à deux, je vais à nouveau tamponner l'image, mais là de façon classique, sur mon papier cartonné. Voilà, j'ai une image dans le sens normal et une image inversée, toutes les deux tamponnées en Memento, donc je vais pouvoir les colorier avec les Stampin' Blends sur le modèle que du coup je vais pouvoir utiliser. J'avais aussi tamponné, donc là je n'avais pas utilisé le Stamparatus, juste un bloc, et j'avais tamponné les feuilles que j'avais ensuite coloriées avec les Stampin' Blends. Pour terminer la carte, donc là je vous passe la séance de coloriage, même si c'est une activité que je trouve pas désagréable. J'ai eu envie d'utiliser un sentiment qui ne vient pas du lot Duo d'animaux, même si j'aurais pu utiliser Nous formons un duo hors pair. J'avais plus envie d'utiliser Nous sommes tous là pour toi, juste parce que c'est une phrase qui a du sens pour la personne à qui je vais envoyer cette carte. La tamponne aussi en couleur Memento, donc en noir, voilà, l'image est parfaite. Et je vais pouvoir la découper avec un poinçon qui vient du lot pyramide d'ovale, voilà, que j'ai ici, pyramide d'ovale, que je trouve très pratique justement pour pouvoir rajouter un vœu comme ça. C'est une technique que j'utilise souvent parce que si je tamponnais directement sur la carte, je me connais, je serais capable de tamponner légèrement de travers et je ne verrai plus que ça à la fin. Donc je préfère le tamponner sur une autre forme que je vais décorer par la suite. Je la découpe dans la Big Shot et je reviens vous montrer comment juste après. Me voici revenue, j'ai donc découpé avec un ovale festonné le vœu que j'ai perforé. Alors je veux pouvoir le poser ici, mais blanc sur blanc, ça me laisse un peu, ça ne me transporte pas. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que pour donner un peu de profondeur à mon vœu, en fait j'ai coupé une éponge Stampart en 6 pour en faire cette petite forme. J'y ai mis un cercle découpé dans la couleur à laquelle cette éponge est attitrée, parce qu'il vaut mieux pas trop mélanger les couleurs, sinon ça risquerait d'abîmer le tampon. Et en fait voilà, je le frotte
tout le tour de cette petite carte supplémentaire. Voilà, ça lui donne un peu de profondeur, je trouve. Et voilà, et quand je vais pouvoir le coller là avec mes Stampin' Dimensionals, ça lui donne un peu d'épaisseur. Alors je vais en mettre 4 à mon avis pour éviter que ça s'enfonce quand ça part dans le courrier. Voilà, j'y pose. Alors sans appuyer au début, pour être certaine qu'il soit... Alors tant qu'on n'a pas appuyé, on arrive encore à les décoller sans trop de dégâts. Voilà, j'ai envie qu'il soit ici. Et puis, je vais mettre ça sur une base de carte que j'ai déjà préparée, donc qui mesure les dimensions habituelles. Donc 14,85 cm sur 21 que j'ai plié ici à 10,5. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller la carte ici. Je la trouve assez mignonne. Alors évidemment, vous vous souvenez, on avait tamponné, on avait utilisé le tampon de l'autre côté, donc on a le dessin qui s'imprime des deux côtés. Puis avec les Stampin' Blends, le coloriage passe à travers le papier, c'est son attitude normale, on va dire. Il faut que le papier s'imprègne bien pour que les couleurs puissent bien se mélanger. Voilà, la carte terminée. Nous sommes tous là pour toi. Alors je ne sais pas si vous aviez remarqué, moi il a fallu qu'une démonstratrice me le montre sur un jour où j'ai regardé une vidéo. En fait, les kangourous, les dames kangourous ont un koala dans leur poche. Et je trouve ça très mignon. Voilà, enfin bref, je vous souhaite une belle journée créative sur cette jolie pensée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.